Bienvenue à toutes et à tous dans la grande interview. Eh bien, merci de vous installer. Nous recevons pour vous un prodige de la musique béninoise. Il a dans ses yeux l'avenir, un sourire plutôt timide qui tranche avec la puissance de son flow et la sensibilité de ses lyriques. Jeune, mais avec un parcours plutôt régulier, il enchaîne plusieurs singles ayant connu de francs succès. À son actif également plusieurs collaborations dont WP, Cool B, X-Time, Kemtan, Tiaf, Papayazir, pour ne citer que ceux-là. Eh bien, le jeune artiste a régulièrement fait ses devoirs et s'est inspiré des plus grands noms du rap français. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer sur cette plateforme. Je ne suis pas seule, je suis avec deux autres confrères, Apollinaire Anadono et Gilles Christ Haïté. Bonjour les gars. Alors bonjour Peace. Comment vous allez? Ça va, super bien. Ça va, ça fait plaisir d'être là. Ok, Maury Oussou est notre invité. Bonjour l'artiste. Bonjour. Alors Omer, parlez-nous un peu plus de vous. Omer, c'est Maury Oussou à l'état civil, de nationalité béninoise. Et j'ai passé une grande partie de mon enfance au Gabon. Et voilà, j'ai fait des études en marketing, puis en communication. Et je nourris une grande passion pour la musique. Voilà. Apollinaire. Ben oui, merci beaucoup, Peace, vous l'avez dit. Un artiste qui se retrouve alors en face, je vais dire, encadré par trois journalistes. Alors je voudrais me permettre quand même de mesurer à juste titre le poids de cet artiste, Golden Boy Omev. Bien sûr. C'est bien de vous qu'il s'agit. Alors, dites-nous, on a constaté que à travers votre titre, votre single intitulé Wally, voilà. Vous avez tout le temps végété dans une sorte de versification, vous voyez, qui force un peu l'admiration et qui épouse le style rap. Alors pourquoi ce choix musical? Ce choix musical parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis un rappeur à la base. Et déjà dans Wally, ici, il fallait toucher il fallait toucher plus de masse. Il fallait aller sur un public plus grand pour faire véhiculer un message qui est très très important pour moi. C'est quoi le message? Parlons-en. Voilà, le morceau justement, Wally, parle, c'est l'histoire d'une jeune fille, une adolescente de 14 ans qui a été violée. Voilà. Vous avez vécu l'histoire ou est-ce que c'est une histoire vraie? Comment est-ce que ça s'est passé pour que vous en arriviez à en parler dans une chanson? Effectivement, c'est une histoire vraie qui s'est passée au Gabon récemment, en octobre dernier. Une jeune fille de 14 ans qui a été emmenée dans une chambre d'hôtel et contre des billets de banque, elle a été livrée à une personnalité politique du pays. Et voilà, il a, je vais dire, assouvi ses besoins sur la fille. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait pas dire, puisque cela s'apparente un peu à ce que vous appelez, ce qu'on appelle le prosélytisme? Bien sûr, c'est un réseau. Apparemment, d'après les sources que j'ai, c'est une fille proche de la famille qui a inventé une fête d'anniversaire. Elle demandait aux parents la permission d'emmener la fille à la fête d'anniversaire. Et avec la confiance que les parents ont pour la personne, ils ont laissé leur fille. Et voilà, la fête d'anniversaire s'est détournée dans un hôtel. Alors, Golden, allez-y. Oui, quand on parle de ce morceau, Wally, quand on connaît bien évidemment ce que vous représentez en tant qu'Omev et tout ce que vous avez embrassé par le passé en tant que morceau, pourquoi véritablement avoir sorti ce morceau, Wally, et quels sont les retours que vous attendez de ce single-là? Ok, déjà, je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, je ne voulais pas, mais je suis obligé. L'intéressé et la victime est ma nièce. Et donc, ça n'arrive pas qu'aux autres, comme l'autre le dit. Et c'est aussi un phénomène qui devient très récurrent et auquel je pense qu'il faut combattre. Et je me suis donné cette mission-là, de faire ce que je peux, un tant soit peu, pour combattre à travers mon art cette chose et
véhiculer un message. C'est surtout, c'est le plus important que je puisse faire déjà à mon niveau. Véhiculer un message et dénoncer, et voilà. Au-delà de dénoncer, qu'est-ce qui fait qu'un jeune artiste qui, au lieu de faire dans la tendance de ce qui marche, préfère s'engager pour un combat qui n'est apparemment pas gagné d'avance? Justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je suis un artiste qui est dans la tendance. Ça, Wally, ce n'est pas un morceau sur lequel les gens m'attendent. J'ai rarement brossé ce genre de style. Et donc, c'est justement pour cette raison, déjà parce que j'ai été choqué. Choqué parce que c'est ma nièce. Je ne dis pas que je n'aurais pas été insensible si si c'était arrivé à une autre personne. Mais déjà, le fait que ce soit arrivé à une personne proche à moi, et déjà le fait que ce soit déjà un phénomène qui avait déjà pris racine depuis et qui grandit. Le viol, la pédophilie, pour moi, c'est des choses qu'il faut combattre. Alors, si vous le permettez, oui, Gilles Christ. Parlons justement de style. On vous connaissait habitué au prod de rap, au prod bien évidemment, typiquement rap. Qu'est-ce qui vous a poussé cette fois-ci à changer de prod? Parce qu'à écouter ce morceau-là, on sent que c'est plus du reggae. Est-ce que c'est parce que c'est une musique pour éduquer ou c'est une musique de revendication que vous êtes adonné à ce type de que vous avez choisi ce... Justement, c'est ça la réponse. Je suis un rappeur à la base et voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Si je me mettais dans le manteau de rappeur sur Wally, je ne pense pas que je réussirais à atteindre la cible que je veux. Et donc j'ai voulu utiliser un style musical qui me permettrait d'atteindre toutes les couches, tous les âges, toutes les professions, voilà, le plus de personnes possible pour que le message aille le plus loin possible. Alors, allez-y, vous avez fini. Donc il fallait le reggae. Le reggae était pour moi la bonne stratégie. Wally, aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste un single ou c'est un projet qui sera développé à long terme? Wally, c'est un single. C'est un single et c'est un extrait d'un album que je prépare. Et donc, bon, dans le long terme, forcément, après, il y aura un clip. Il y aura un clip pour accompagner le morceau. Je voudrais que ce soit un projet après, mais déjà je vais commencer par là, le single, lancer le single et puis voir. On a constaté chez vous que ce n'était pas dans vos habitudes d'inviter la presse et de vous ouvrir aux hommes du média à travers une conférence. Pourquoi avoir décidé d'adopter ce type de communication, principalement sur Wally? Est-ce que c'est parce que vous attendez énormément ou est-ce que vous voulez en fait que les gens sentent que vous êtes plus imprégné maintenant par les sujets sociaux que vous avez décidé d'aborder ce canal-là? Bien sûr, je veux toucher les gens, tout simplement. Je veux toucher le plus de personnes possible. Je veux sortir de ma zone de confort. Et jusqu'aujourd'hui, je suis un artiste qui est plus connu des jeunes de ma génération. Et l'objectif aujourd'hui est, à travers Wally, justement, de toucher plus de gens, comme je le disais tout à l'heure, et aussi d'ouvrir ma musique sur un nouvel... Merci de m'avoir prêté le mot, sur un nouvel... Donc Demboy, dites-moi, au-delà de l'aspect purement émotionnel que dégage le titre Wally, à vous suivre, on sent que vous en avez fait une dédicace. Est-ce qu'on peut se le dire? Oui, c'est à la fois une dédicace et c'est à la fois universel. Une dédicace parce que je me sens concerné directement parce que c'est la victime est une proche. Et de façon universelle parce que déjà je suis un artiste et c'est aussi c'est aussi mon rôle. Alors, à titre comparatif, Wally aujourd'hui, c'est qui? Wally, c'est une jeune fille. C'est une adolescente de 14 ans. Oui, Wally s'apparente à qui en fait Wally, dans notre société aujourd'hui? Wally s'apparente à toute la fille d'aujourd'hui, la jeune fille d'aujourd'hui, écolière ou collégienne. Ou la mère de quelqu'un. Voilà, future mère, la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, et aussi la femme de quelqu'un. C'est un peu ça, Wally. Si vous le permettez, bien évidemment, est-ce que
finalement, vous ne pensez pas qu'avec ce projet-là, c'était qui était habitué à avoir un autre type d'OMEV, ne vous réclame pas en quelque sorte l'ancien OMEV qu'ils ont connu, parce que c'est pas habituel de voir OMEV sur des projets de ce type-là qui parlent d'autre chose. Vos fans, votre fanbase, pour être plus précis, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous accompagner sur ce type de projet? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et OMEV est resté le même. OMEV est resté le même. Et ce n'est pas la première fois que OMEV sort un morceau qui joue sur l'actualité. Mais jusque cette fois-ci, c'est un thème assez spécial. Donc je suis resté le même. Et donc non, je ne crois pas qu'il y aurait un impact négatif. Au contraire. Oui. Ok. Ma dernière question, je veux dire, c'est l'album qui sera l'aboutissement de ce projet que vous êtes en train d'initier, sera de quelle couleur? Est-ce que ce sera un album de revendication en marge avec des morceaux rien que de revendication, ou de quoi sera-t-il fait? C'est un album sur lequel j'ai brossé sur beaucoup de thématiques, plusieurs thématiques. En dehors de la thématique de Wally, j'ai brossé sur l'amour. Wally, c'est la violence faite sur les femmes. Le viol, la pédophilie. Voilà, la violence sur les enfants. Voilà. Ça, c'est une autre thématique? Non, tous, c'est la thématique. C'est la thématique phare. La thématique phare de Wally. Voilà, et j'ai brossé sur un peu de tout. Sur la vie, sur des choses personnelles, et je me suis inspiré des choses de l'actualité aussi. Et de. Voilà. L'album sera essentiellement composé de combien de titres? L'album sera composé de 17 titres. 17 titres, et déjà actuellement il y a 11 qui sont prêts. Alors nous sommes presque au terme de cette émission. On fait un dernier tour, j'ai le prix, ça a été? Oui, moi ma dernière question c'est de savoir, vu que vous êtes là dans un pays, en fait où vous ne vivez pas, vous ne résidez pas, même si celle dont vous parlez c'est une parenté à vous. Est-ce que vous avez déjà des retours de la nation gabonaise? Comment les Gabonais ont accepté ou ils ont pris ce single-là? Qu'est-ce que ça vous fait en fait, ce type de vidéo? Oui, bien sûr, j'ai des retours. Déjà, l'histoire s'est passée en octobre. Et dès que ça s'est passé, 2 jours après, j'étais en studio. Et voilà, mes proches qui sont là-bas ont reçu le morceau. Et j'étais prêt à le sortir en même temps. Mais ils m'ont conseillé d'attendre la fin des enquêtes et tout avant. Voilà, donc je reçois déjà des retours. Déjà, il y a un article qui est sorti hier sur, je crois, la tribune La Guérite. Et j'ai partagé le lien sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu beaucoup de partages qui venaient du Gabon. Et voilà, et des messages pour me dire des encouragements, des gens qui me disaient que je défends une cause juste. Et je crois que ça fait plaisir, ça booste, ça encourage. Bien, mesdames et messieurs, nous allons donc écouter juste un bout de morceau du titre Wally, de notre grand ami, de notre artiste Golden Boy OMEV. Voilà, le temps donc de revenir pour mettre en bémol cette émission. Wally a de l'amour dans les yeux, elle n'a rien fait à personne. Wally mérite juste d'être heureuse. Mon Dieu, dis-moi ça c'est quel sort. Wally est une fille pleine de vie, dont le seul péché est d'être née dans ce monde rempli de vices, où ceux qui y vivent sont des animaux, où cruauté est la seule devise. Wally aspirait à des rêves, elle voulait réussir, méritait d'être épanouie. Mais ce que Wally ne savait pas, c'est que malheureusement l'homme est nuisible. Adulte inconscient, Wally à l'âge de l'innocence. C'est aussi ta fille, dis-moi qu'a-t-elle fait pour payer ce prix? Ils ont livré la fille en échange de quelques billets. Son intimité fut pillée par un adulte sans pitié. C'est pas la vie qu'elle a imaginée. Son joyau arraché, petite princesse a été violée. C'est pas la vie qu'elle a imaginée. Elle n'a que 14 ans, Wally n'est qu'une enfant. Joe, Wally, j'ai un mot à te dire. J'aimerais effacer tous tes cauchemars. J'aimerais retourner en arrière pour que ce salaud ne te touche pas. Mais hélas, la vie n'est pas un DVD. Toute réalité, t'es puni sans être coupable. Wally pour toutes ces larmes que t'as coulées. Et voilà, avec la musique qui va avec Wally,
et nous en parlons sur ce plateau. Retour donc pour votre mot de fin. Nous sommes au terme de cette émission. Alors, mon mot de fin, c'est merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Et merci pour la force. Et je pense, j'espère ne pas décevoir la fanbase. Et donc, voilà, à bientôt pour plus de surprises. Merci beaucoup. Et sur ces mots s'achève cette émission, la grande interview. Nous recevions pour vous Omev, Golden Boy, de son vrai nom, Mori Oussou. Eh bien, on retient qu'il entend sortir de sa zone de confort avec ce projet Wally, toucher plus de gens, aller à la conquête d'un public jusque-là inexploré et sensibiliser les cœurs sur une thématique, sur une problématique préoccupante aujourd'hui que qu'est les violences à l'égard des femmes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Pour l'animer, j'étais avec Apollinaire Anagono. Voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, c'est un plaisir. Gilles Christ a été, nous étions avec vous. Merci, tout le plaisir a été nôtre. Merci, on se retrouve pour un prochain numéro de la grande interview. Pour Wally et pour toutes les Wally du monde, tous ces enfants victimes de violences sexuelles dans le monde. Stop aux violences de tout genre sur mineurs. Je profite pour lancer un appel à toutes les autorités, à toutes les organisations internationales, UNICEF, consorts. Combien de Wally encore devons-nous attendre? Mes pensées vont aussi à l'endroit de tous les parents des victimes. Courage, one love. Golden Boy. OMF.